Écoutez, cette dame est enseignée. On dit qu'elle est la femme du fils de prophète. Qu'est-ce qu'elle va faire? On nous dit que elle va voir le père spirituel de son mari. Amen. Quelqu'un présent? Moi, ce que je n'ai pas compris dans ça, c'est que pourquoi elle va voir le père spirituel de son mari? Si son mari était fils de prophète, donc ça veut dire que son mari devait être aussi un prophète en miniature. Mais donc ça veut dire qu'elle connaissait prier. La question que je me suis posée, pourquoi elle n'a pas prié elle-même? Pourquoi? Vous savez quoi? J'ai découvert quelque chose. En fait, lorsqu'on est ignorant, parfois on se bat dans la catégorie qui ne vous concerne même pas. Et là-bas, on va bien vous frapper. Elle s'est certainement dit, et non, ça c'est pas mon niveau, ça. Ça c'est pas mon niveau. Elle a dû remarquer que son mari, quand elle était dans le milieu de ses pères, avait une attitude, elle ressentait les choses. Elle s'est dit, non, certainement, mon mari est mort, mais son père vit. En fait, elle ne voulait pas seulement dire aux gens que Dieu tue. La Bible dit qu'elle va voir ce prophète-là et elle va lui expliquer la situation. Elle va lui expliquer la crise. On ne nous dit pas qu'avant d'aller voir le prophète, elle a prié. On ne nous dit pas qu'elle a prié. Elle n'a pas prié. Elle est tellement tourmentée qu'elle a regardé une direction. On dit qu'elle est allée voir le prophète. Mais suivez un peu, lisez un peu. Vous savez, lorsque vous voyez Bartimée, lorsque vous lisez la partie de Bartimée, on dit Bartimée, il a crié. Pourquoi? Lorsqu'on nous décrit la situation, c'est qu'il y avait du monde. Et pour se faire entendre dans le brouhaha, il a crié. Parce qu'il fallait aboutir. Mais ici, certainement que l'homme de Dieu était assis comme le nôtre, comme ça, et il est entré. Il a dit, homme de Dieu, voici la situation que j'ai à la maison. Et je risque de perdre mes enfants parce que le créancier vient pour prendre mes enfants. Parce que ton fils, mon défunt mari, le doit. Ah. On va dire que la belle-fille est venue s'adresser à son beau-père. Mais écoutez la réponse du prophète. Le prophète ne lui a pas dit, retourne, je vais voir. Le prophète lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dans la maison? Il dit, j'ai un peu d'huile. Et il lui donne l'ordonnance, c'est-à-dire comment aller opérer. Il dit, va. Demande plusieurs phases. N'en demande pas un petit nom, demande un grand nom. Et entre dans la maison, ferme la maison. Et remplit les vases. On nous dit que c'est ce qu'elle a fait. Mais avant de passer à une autre étape, elle est encore revenue voir l'homme de Dieu. Elle dit, mais j'ai fini. Elle dit, mais va vendre l'huile. Tu payes la dette. Et le reste, tu vivras avec. Amen. Amen. Je crois qu'elle est entrée en elle-même. Elle n'a pas vu d'autre solution que celle-là. Mais, pardon, ici, l'attitude du prophète, c'est un peu l'attitude de Jésus qui dit, calme-toi ma fille. Quand tu vois la crise, mais moi, je vois une opportunité dans ta crise pour prouver aux gens que moi, je peux faire des choses que les humains ne peuvent pas faire. Amen. Après, je me suis posé un peu la question de savoir, mais cet homme-là, parce que s'il venait déjà prendre les enfants, c'est parce que la dame n'arrivait pas à payer la dette.
Mais je crois qu'il devait se poser la question, mais comment elle a fait? Comment elle a fait pour réussir à me payer? Bien aimé, à chaque fois que vous êtes dans une situation embarrassante, dans une crise, ne paniquez pas. Parce que si vous paniquez, ça veut dire que même votre manière de réfléchir, elle n'est plus stable. Vous ne pouvez plus méditer, vous ne pouvez plus réfléchir, vous ne pouvez plus discerner. Et cette femme-là, voici comment est-ce qu'elle a réussi à sortir de la crise. Je suis venu dire ce matin à certains parmi nous que il y a des prières, et il y a des situations qui ne nécessitent pas nos prières, mais qui nécessitent notre foi. Je crois que la dame, puisque Jésus-Christ l'a dit, il dit ta foi t'a guéri. Mais bien aimé, si vous ne connaissez pas la personne, parce que cette femme-là, elle connaissait le prophète, elle le connaissait. Elle avait foi en elle. Et je pense qu'elle est venue là avec beaucoup de sincérité. Vous savez, lorsque vous êtes dans une crise, vous êtes sincère.